Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère l'application qui au couple de polynômes PQ associe l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois p de t fois q de t dt, et on demande de montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire dans R de x. On demande ensuite de trouver une base orthonormée de R2 de x pour ce produit scalaire, puis de calculer la projection orthogonale de x au cube sur R2 de x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par montrer qu'on a bien un produit scalaire dans R de x. On va noter phi l'application qui au couple P et Q associe l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois p de t fois q de t dt. Si P et Q désignent deux polynômes réels, l'application qui à t associe 1 moins t carré fois p de t fois q de t est continue de R dans R, en particulier elle est continue sur le segment -1, 1, donc son intégrale sur -1 existe et est un réel. Ainsi, l'application phi est définie de R de x croix R de x à valeur dans R. Considérons P et Q deux polynômes de R de x. Phi de Q et de P est égal à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois Q de t fois P de t dt. Grâce à la commutativité du produit dans R, phi de Q et de P est aussi égal à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois P de t fois Q de t dt, c'est-à-dire égal à phi de P et de Q. Considérons Q un polynôme à coefficient réel. Considérons également lambda un réel et P1 et P2 deux polynômes à coefficient réel. Phi de lambda P1 plus P2 et de Q est égal à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré facteur de lambda P1 de t plus P2 de t fois Q de t dt. On commence par utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans R, puis la linéarité de l'intégrale, ce qui donne phi de lambda P1 plus P2 et de Q est égal à lambda fois phi de P1 et de Q plus phi de P2 et de Q. Ainsi, phi est linéaire à gauche. Et comme phi est symétrique, on peut conclure que phi est bilinéaire. Considérons maintenant P un polynôme de R de x. La fonction h qui à t associe 1 moins t carré fois p carré de t est une fonction positive sur le segment -1, 1. Donc son intégrale sur -1, 1 est positive. Ainsi, phi de P est positif. Soit enfin P un polynôme de R de x tel que phi de P soit nul. On considère à nouveau la fonction h qui à t associe 1 moins t carré fois p carré de t. Elle est continue sur -1, 1 à valeur dans R et positive sur -1, 1. Et son intégrale sur -1, 1 est nulle. Donc h est nul sur -1, 1. On en déduit que pour tout t appartenant à -1, 1 fermé 1 moins t carré fois p carré de t est égal à 0. Donc pour tout t appartenant à l'intervalle ouvert -1, 1, p de t est nul. P est donc un polynôme ayant une infinité de racines, donc P est le polynôme nul. Nous avons ainsi prouvé que phi est bien un produit scalaire dans R de x. Nous allons maintenant construire une base orthonormée de R2 de x pour ce produit scalaire, en appliquant la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base canonique, dont les vecteurs sont notés f0 égale 1, f1 égale x, f2 égale x2. La norme de f0 au carré est égale à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois 1 au carré dt, c'est-à-dire égale à 4 tiers. Donc la norme de f0 est égale à 2 sur racine carrée de 3. Et en posant g0 égale à f0 divisé par la norme de f0, g0 est égal à racine carrée de 3 sur 2. On calcule le produit scalaire entre f1 et g0 qui est égal à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois t fois racine de 3 sur 2 dt et qui est nul puisque la fonction intégrée sur -1, 1 est impaire. On pose alors h1 égale f1 moins le produit scalaire f1 g0 fois g0 qui est égal à f1. La norme de h1 au carré est égale à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois t carré dt. Elle se calcule facilement, elle est égale à 4/15. Donc la norme de h1 est égale à 2 sur racine carrée de 15. Et ainsi on pose g1 égale h1 sur norme de h1 égale à racine carrée de 15 sur 2 fois x. On calcule maintenant le produit scalaire f2 avec g0 qui est égal à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois t carré fois racine de 3 sur 2 dt qui est égal à 2 racine de 3 sur 15. Et le produit scalaire f2 avec g1 qui est égal à l'intégrale de -1 à 1 de 1 moins t carré fois t carré fois racine carrée de 15 sur 2 fois t dt qui est égal à 0 puisque la fonction intégrée est impaire sur -1, 1.
On pose alors h2 égale f2 moins f2 scalaire g0 fois g0, qui est égal à x carré moins 1 cinquième. On peut calculer sa norme au carré, qui est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t carré fois t carré moins 1 cinquième au carré dt, et qui est égale à 32 sur 525. Donc la norme de h2 est égale à 4 racine de 2 sur 5 racine carrée de 21. Et on pose g2 égale à h2 divisé par la norme de h2, que l'on peut mettre sous la forme 5 fois racine carrée de 42 divisé par 8, facteur de x carré moins 1 cinquième. La famille G0, G1, G2 est une base orthonormée pour le produit scalaire de l'exercice. Calculons maintenant la projection orthogonale de x au cube sur R2 de x. Soit pi la projection orthogonale sur R2 de x. G0, G1, G2 étant une base orthonormée de R2 de x pour le produit scalaire, on a pour tout polynôme P de R de x, pi de P égale à P scalaire G0 fois G0, plus P scalaire G1 fois G1, plus P scalaire G2 fois G2. G0 est égal à racine de 3 sur 2, donc x3 scalaire G0 est égal à 0. G1 est égal à racine carrée de 15 sur 2 fois x, donc x cube scalaire G1 est égal à 2 racine carrée de 15 sur 35. G2 est égal à 5 racine 42 sur 8, facteur de x carré moins 1 cinquième, donc x3 scalaire G2 est nul. On obtient ainsi pi de x3 égale à 3 septièmes facteur de x. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.